de l'UDIS, chères militantes, chers militants, chers sympathisants, chers compatriotes, chères Gabonaises, chers Gabonais de la diaspora, chers citoyens du monde. Ce 19 juin 2025, l'UDIS vous remercie de votre écoute et votre soutien dans l'épreuve d'injustice inédite que subit le président de notre parti, Hervé Patrick Opianga, depuis 7 mois. Lors de notre dernière déclaration, en date du 22 mai 2025, l'UDIS s'interrogeait, à juste titre, sur plusieurs incohérences et aberrations dans l'écriture de ce mauvais polar judiciaire qui met en exergue un violent différend qui ne devrait pas se prolonger dans le temps. À travers la lecture de l'arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation, pour que l'opinion nationale et internationale soit au même niveau d'information que nous, dans une affaire de droit civil et politique foulée aux pieds, l'UDIS vient vous présenter le dit arrêt et s'adresser à certains magistrats de la République gabonaise. Nous procéderons en premier lieu à la lecture intégrale de l'arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation. En second lieu, nous porterons à votre connaissance, succinctement, notre analyse critique de cet arrêt rendu par la Chambre d'accusation. Mesdames, Messieurs, je vous invite à écouter la lecture de l'arrêt récité. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et de l'égalité des genres. République gabonaise, Union, Travail, Justice. Cour d'appel judiciaire de Libreville, RPG numéro 139/24-25, répertoire numéro 69/2024-2025. Affaire ministère public Ebilogue Lucie contre Opianga Patrick Hervé. Fait, viol sur mineur et inceste. Non détenu. Président rapporteur, Monsieur Nzundu Binyumba Ulrich Arnold. Année judiciaire 2024-2025. Au nom du peuple gabonais, arrêt du jeudi 8 mai 2025. La première chambre d'accusation ordinaire de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, composée de président, M. Nzundu Binyumba Ulrich Arnold, président de chambre, membre, M. Essa Soumou-Meksan, conseiller, Madame Bongo Ondimba Balkiso Audrenita, conseiller, greffier, Maître Posongoy Anémone Blanche Alexia, conseiller de greffe, ministère public, Monsieur Kouendi Justin Chérubin, avocat général. À son audience du 8 mai 2025 à 9h30, la chambre d'accusation. Vu la procédure RI numéro 19/24-25 dirigée contre le nommé Opianga Patrick Hervé, né le 6 juin 1971 à Moanda, promoteur économique résidant à Tahiti. Mise en cause pour viol sur mineur et inceste. Non détenu. Vu l'ordonnance de refus de non-lieu en cours d'information du 4 février 2025. Vu la notification faite au Conseil de l'inculpé en date du 6 février 2025. Vu la déclaration d'appel de Maître Gisèle et Ulocal. Vu le réquisitoire écrit du parquet général tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu les autres pièces du dossier. Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants. Le 25 novembre 2024, le parquet de la République de Libreville ouvrait une information judiciaire à l'encontre de Sieur Opianga Patrick Hervé
pour les chefs d'accusation de viol sur mineurs et inceste. La procédure était présentée au juge instructeur sans le mis en cause qui n'a pu être entendu sur les faits à lui reprocher. Que malgré les convocations délaissées à son domicile, il n'a pu déférer devant le magistrat instructeur, lequel décernait en date du 2 décembre 2024 un mandat d'arrêt international contre le nommé Opianga Patrick Hervé. Au cours de la présente instruction, Maître Eyubekal Gisèle, avocat au barreau du Gabon, déposait un mémoire en cours d'information aux fins d'un non-lieu en faveur de son client. Le juge, en date du 4 février 2025, rejetait ainsi la demande de non-lieu en cours d'information sollicitée par le mis en cause. L'ordonnance rendue, en l'occurrence, était alors frappée d'appel et enregistrée au greffe du cabinet d'instruction le 6 février 2025. En cause d'appel, le mis en cause souligne par le ministère de ses conseils l'irrégularité de la procédure sur le fondement de l'article 8 du Code de procédure pénale au motif que seule la victime peut porter plainte dès lors que cette dernière a atteint l'âge de la majorité civile. Qu'en outre, le juge aurait dû, en tirant les conséquences de droit, en rendant une ordonnance de non-lieu en cours d'information à la suite de ce que Dame Elisabeth Mungue Opianga a opposé un démenti formel en déclarant n'avoir jamais été violée ou fait l'objet d'inceste, ni dans l'enfance, ni maintenant par son père, Hervé Patrick Opianga. Qu'il est tout aussi constant au regard des éléments qui précèdent qu'il n'existe point de victime en l'espèce, que la chambre d'accusation devra ordonner le non-lieu en faveur du mis en cause. En réplique, le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance querellée selon que le non-lieu total en cours d'information ne se fonde sur aucune base légale. Sur ce, sur la recevabilité de l'appel, attendu que les articles 172 et 173 du Code de procédure pénale confèrent le droit d'appel à l'inculpé, à la partie civile ou à leur conseil, et qui exige que ce recours soit formé au greffe d'instruction dans les 48 heures suivant la notification de la décision contestée. Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance du juge, rendue le 4 février 2025, a été notifiée le 6 février de la même année et date à laquelle les conseils du mis en cause ont relevé appel. Qu'il résulte que le délai légal énoncé par les dispositions visées supra a été respecté et qu'il convient donc de le déclarer recevable. Sur le bien fondé de l'appel, attendu qu'il fait grief au juge d'instruction d'avoir ordonné le refus d'un non-lieu en cours d'information au profit du sieur Hervé Patrick Opianga. Mise en cause des chefs de viol sur mineurs et d'inceste au préjudice de Dame Opianga Mungue Elisabeth, au motif pris de ce que les faits dénoncés ne comportent en réalité aucune victime, dès lors que celle-ci déclare ne pas reconnaître avoir été violée ou fait l'objet d'inceste, ni dans l'enfance, ni maintenant par son père. Attendu qu'il ressort de la présente procédure que le nommé Hervé Patrick Opianga, bien que régulièrement identifié dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre, n'a jamais été entendu par le juge d'instruction en raison de sa position en fuite. Outre qu'il fait à ce jour l'objet d'un mandat d'arrêt international toujours en cours d'exécution, décerné par le premier juge d'instruction le 2 décembre 2024. Attendu que les conseils de l'intéressé ont sollicité par devant le magistrat instructeur en cours d'instruction qu'il soit rendu une décision de non-lieu à son profit, aucune charge ne résulterait à l'encontre du nommé Hervé Patrick Opianga des actes de la présente procédure. Mais attendu
que l'ordonnance de ce non-lieu, prescrite par les dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale, suppose qu'il ait été procédé à une instruction complète, incluant notamment l'audience de la personne incriminée, sauf en cas d'empêchement absolu et irrémédiable constaté par voie de procédure régulière, ou que le juge dispose d'éléments concrets et qu'il a épuisé toutes les diligences utiles à la manifestation de la vérité, y compris l'audition de la personne mise en cause. Or, en l'espèce, le surnommé n'a pu être entendu non en raison d'une impossibilité juridique ou matérielle justifiée, mais parce qu'il demeure volontairement en fuite, empêchant la magistrature, le magistrat instructeur de mesurer sa responsabilité ou de conclure à l'absence de charges suffisantes de façon contradictoire. Que dès lors, prononcer un non-lieu dans ces conditions serait prématuré et risquerait de porter atteinte au principe du contradictoire, qu'il convient alors de confirmer le juge instructeur. Statuant en chambre du Conseil, après débat en la même forme, le ministère public entendu, vu les dispositions de l'article 103 de la loi numéro 008/2019 du 5 juillet 2019, fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en application des articles 172, 173, 181, 185, 186, 163, 194 alinéa 2 et 198 du Code de procédure pénale. En la forme, déclare recevable l'appel interjeté par le nommé Hervé Patrick Opianga. Au fond, confirme en toutes ces dispositions l'ordonnance de refus d'une demande de non-lieu en cours d'information rendue en date du 4 février 2025. Ordonne le retour du dossier au premier cabinet d'instruction pour la poursuite de l'information. Laisse l'exécution du présent arrêt à la diligence du parquet général. Condamne le nommé Hervé Patrick Opianga au dépôt. Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre du Conseil les jours, mois et ans que dessus. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et par le greffier. À présent, voici l'analyse succincte de cet arrêt. Analyse critique. Gardons à l'esprit, tout au long de cette analyse critique, que le rôle du président de la Chambre d'accusation est, en principe, de garantir le respect des droits des personnes mises en cause et contribuer à l'efficacité de la justice pénale. Poursuivons. Comme vous l'avez entendu, nous constatons que, dès la première page de cet arrêt, la Chambre d'accusation confirme les résultats des investigations de l'UDIS du 20 janvier 2025. Pour rafraîchir votre mémoire et étayer nos propos, nous allons procéder à la lecture de l'exploit d'huissier du 20 janvier 2025. Maître Robert Ntchorere Ongonu, huissier de justice. Répertoire numéro 0282-CAB-RNO-HJ 2024-2025. Procès verbal de constat. L'an 2025 et le 20 janvier à 13h15, à la requête de M. Hervé Patrick Opianga demeurant à Libreville, lequel a requis notre ministère avec pour mission de procéder à la vérification de la date à laquelle la plainte de Dame Bilogué Lucie a été déposée au parquet de la République dans le registre prévu à cet effet. Aux fins demandées, nous, Maître Robert Ntchorere Ongonu, huissier de justice,
près les juridictions de Libreville, République gabonaise, titulaire d'une charge avec résidence à Libreville, y demeurant sous-signé. Certifions et attestons les faits ci-après. Nous nous sommes transportés au parquet de la République, situé dans l'enceinte du palais de justice de Libreville, en présence du secrétaire du parquet et de maître Georges Boupenga, tous deux greffiers, où nous avons constaté ce qui suit dans le registre irrelatif. La plainte, enregistrée sous le numéro 0663/24-25, a été déposée le 25 novembre 2024 par Madame Bilogué Lucie, transmis à la Direction des affaires criminelles mœurs sous le procès-verbal numéro 24/3740 du 25 novembre 2024 pour viol sur mineur et inceste. Les faits se seraient déroulés en 2006. In fine, la plainte de Madame Bilogué Lucie contre sieur Hervé Patrick Opianga a été déposée le 25 novembre 2024 au lieu du 14 novembre 2024. Plus rien n'étant à constater et de tout ce qui précède, nous avons dressé le présent procès verbal de constat, les ans, mois et jours que dessus, pour servir et valoir ce que de droit. Employé pour l'original de feuilles de papier au format de timbre à 500 francs CFA. Voilà la confirmation de l'enregistrement de la plainte de Dame Lucie Bilogué le 25 novembre 2024 et non le 14 novembre 2024, comme l'avait déclaré le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obianvé, en commettant un parjure au journal télévisé de 20h de la première chaîne nationale le 13 décembre 2024. Pour tenter de sauver la face et le peu de crédibilité qu'il pourrait rester dans une telle arnaque et dictature judiciaire, le procureur général, près la cour d'appel de Libreville, est d'imminent à voler au secours du procureur de la République subventionné en commettant un autre parjure dans son réquisitoire, celui du dépôt de la présumée plainte de sieur Roland Obam le 19 novembre 2024. Il est impératif de vous lire l'exploit d'huissier constatant l'inexistence totale de l'enregistrement de la présumée plainte de sieur Roland Obam dans les registres du parquet de la République. D'ailleurs, si cette plainte avait existé, l'intitulé de l'affaire aurait été « Ministère public, sieur Obam Roland et Bilogué Lucie contre Opianga Patrick Hervé » au lieu de « Ministère public et Bilogué Lucie contre Opianga Patrick Hervé », comme vous l'avez entendu à l'entame de la lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation. Lecture de l'exploit d'huissier concernant sieur Obam Roland. Maître Robert Nchorero Ngonu, huissier de justice. Répertoire numéro 0283 CAB RNO HJ 2024-2025. Procès verbal de constat. L'an 2025 et le 20 janvier à 14h06 à la requête de M. Hervé Patrick Opianga demeurant à Libreville, lequel a requis notre ministère avec pour mission de procéder à la vérification de la date à laquelle la plainte de sieur Obam Roland a été déposée au parquet de la République dans le registre prévu à cet effet ou si un soit transmis a été reçu par celui-ci émanant du parquet de Lambaréné. Aux fins demandées, nous, Maître Robert Nchorero Ngonu,
huissier de justice près les juridictions de Libreville, République gabonaise, titulaire d'une charge avec résidence à Libreville, y demeurant sous-signé, certifiant et attestant les faits ci-après. Nous nous sommes transportés au parquet de la République, situé dans l'enceinte du palais de justice de Libreville, en présence du secrétaire du parquet et de maître Georges Boupenga, tous deux greffiers, où nous avons constaté ce qui suit dans le registre irrelatif. Aucune plainte n'a été déposée par Sieur Obama Roland contre Sieur Hervé Patrick Opianga, ainsi qu'aucun soit transmis n'a été reçu par le parquet de la République en provenance de celui de Lambaréné. Plus rien n'étant à constater et de tout ce qui précède, nous avons dressé le présent procès-verbal de constat, les ans, mois et jours que dessus, pour servir et valoir ce que le droit. Employé pour l'original, une feuille de papier au format du timbre à 500 francs CFA. Tout cela prouve à suffisance les parjures du procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville et du procureur général près la cour d'appel de Libreville. Reprenons donc les grandes lignes de ces dessins pour en cerner les contours. Tout d'abord, le mardi 19 novembre 2024, le procureur de la République aurait saisi le juge d'instruction par un réquisitoire où le juge d'instruction aurait été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, puis l'aurait communiqué au procureur de la République pour qu'il prenne des réquisitions contre M. Opianga, procédure prescrite à l'article 85, alinéa 1 et 2, et à l'article 99 du Code de procédure pénale. Puis, le même mardi 19 novembre 2024, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Libreville, aurait saisi le directeur des affaires criminelles de l'état-major des polices d'investigation judiciaire, qui aurait établi la convocation de M. Opianga pour le mercredi 20 novembre 2024 à 12h00, mais ne la lui a remise qu'à 9h30 à son domicile le matin du mercredi 20 novembre 2024. Le motif qui y figurait était celui-ci. Invité à se présenter à la police judiciaire, porte 102, le 20 novembre 2024 à 12h00 pour affaire le concernant. Or, l'article 3, alinéa 3 du Code de procédure pénale stipule que toute personne poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et a le droit d'être assistée d'un défenseur. En somme, le 20 novembre 2024, on voulait interpeller, interroger et garder à vue le président de l'UDIS concernant des faits qui allaient être dénoncés éventuellement le 25 novembre 2024. Quelle aberration! Ainsi, la machine judiciaire a été activée malgré le fait que la seconde convocation, suite à la demande des conseils de M. Opianga, était établie le 20 novembre 2024 pour que M. Opianga se présente le jeudi 21 novembre 2024 à la direction des affaires criminelles à 10h00, ce qui venait annihiler de facto l'effet de la première convocation. La force publique et les forces de troisième catégorie ont été mises en branle pour effectuer des descentes musclées à ses domiciles, à notre parti, à sa holding, à sa ferme, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2024, avant l'heure indiquée dans sa deuxième convocation, jeudi 21 novembre 2024, à 10h00. Ah donc,
Le maître des poursuites, le procureur de la République, a entamé des poursuites le 20 novembre 2024 sans avoir de motif de poursuite. Il n'existe ni victime ni charge. Tout repose sur une plainte déposée a posteriori, c'est-à-dire 5 jours plus tard, le 25 novembre 2024, par Dame Lucie Bilra, dont la version est différente de celle qu'elle avait donnée devant l'officier de police judiciaire au commissariat central de Lambaréné le 18 octobre 2024. D'ailleurs, nous allons faire lecture de ce procès verbal de Dame Bilogué Lucie. Procès verbal. Objet. Audition témoin de Dame Bilogué Lucie, 53 ans, gabonaise, affairiste, domiciliée au quartier dit Mindoubé à Libreville. Téléphone 074 35 58 58. Affaire Obam Bio Roland. Incrimination, instruction du parquet. L'an 2024, les 18 du mois d'octobre à 9h06. Nous, capitaine Georges Martin Bongon, chef de la sûreté urbaine, officier de police judiciaire en résidence à Lambaréné, nous trouvons au service. Recevons et entendons ce jour la personne citée en objet qui nous déclare ce qui suit. Je suis la mère d'Elisabeth Mungue Opianga. Elle est née le 2 avril 1991 à Lambaréné, à l'hôpital Schweitzer. J'étais très jeune fille, âgée de 15 ans. J'ai eu une seule fois une relation sexuelle avec M. Obam Roland. Ensuite, on ne s'est plus revu. J'ai été étonné d'être enceinte car je l'ai su lorsque j'ai eu un malaise. Et les médecins m'ont fait comprendre que j'avais une grossesse de 7 mois. Tout de suite, j'ai compris que cette grossesse était de M. Roland Obam, vu qu'il était le seul à avoir eu une relation sexuelle avec moi. Vu cela, mes parents sont allés voir les parents de M. Obam Roland. Ils nous ont fait comprendre qu'il ne résidait plus à son domicile 6 à Adouma, à Lambaréné. J'ai perdu tout contact avec lui et avec sa famille. Alors, je me suis occupé de ma fille toute seule. À l'âge de 8 ans, ma fille est allée rester chez ma petite sœur à Belleville 2 à Libreville. C'est à ce moment que M. Obam Roland surgit et réclame l'enfant. Alors, mon frère, qui était son ami, a remis donc l'enfant à M. Obam, qui lui est allé la déposer à Wenje chez sa cousine Sandrine. N'étant pas au courant des manœuvres entre mon frère et M. Obam, je l'ai laissé terminer l'année scolaire, puis je l'ai ramené à la maison familiale à Bellevue 2. À l'âge de 11 ans, je l'ai amené à mon domicile conjugal chez mon mari, M. Hervé Patrick Opianga. Lorsque Elisabeth Mungue est née, c'est mon grand frère, nommé Serge Ngui, qui l'a reconnu. C'est son nom qui figurait sur la partie écrite père. Ensuite, en rencontrant M. Hervé Patrick Opianga, mon frère a signé une procuration afin que mon mari soit père à sa place, à la place de mon frère, d'où vient ce nom Opianga. Ma fille n'a jamais eu de relation sexuelle avec M. Patrick Opianga. Ce sont les dires des parents d'Obama et les collaborateurs de mon mari dans le but de nuire mon mari. Nous avons toujours vécu, elle, moi, ses sœurs, les autres filles d'Hervé Patrick Opianga, comme elle, de telles choses ne se sont jamais produites. Je ne sais pas pourquoi M. Obam se comporte de la sorte en faisant des vidéos déclarant que mon mari a des rapports sexuels avec ma fille. M. Obam n'a jamais connu ma vie et celle de ma fille, encore moins celle de ma famille et de mon foyer. Lors de ses 20 ans, Elisabeth sortait avec un jeune homme nommé Dani Mbumbu. C'est avec ce dernier qu'ils ont fugué
et essayant d'aller sur Tchibanga. En constatant l'absence de cette dernière à mon domicile, j'ai été obligé de casser la porte de sa chambre et j'ai trouvé une lettre d'elle me disant de ne pas la chercher. Je me suis renseigné auprès de ses petits frères et ils m'ont fait comprendre qu'elle partait sur Tchibanga avec son petit ami. De suite, j'ai pris la route accompagné de mon défunt petit frère militaire et mon garde de corps. J'ai pu la retrouver à l'hôtel Ozigo, Lambaréné. J'ai discuté avec elle et j'ai pu la convaincre de venir avec moi, et cela sans forcer. Elle s'est embarquée. Il était nullement question ce jour-là de viol de la part de mon mari, nommé comme M. Obama le dit dans ses déclarations. C'était des caprices de jeune fille qui voulait passer du temps avec son petit ami aisément. Les photos que vous me présentez sont des photos prises lorsqu'elle restait avec Sandrine, la sœur de M. Obama, au moment où mon frère avait remis à mon insu l'enfant à M. Obama. Ma fille Elisabeth n'a jamais enfanté. Selon nos discussions, elle n'a pas encore trouvé l'homme idéal. Monsieur Obama Roland est le père géniteur de Elisabeth Munge Opianga, mais il ne s'est jamais occupé d'elle depuis ma grossesse jusqu'à ce jour. À cause de cette situation, elle a été déclarée dans son acte de naissance le jour de sa naissance, fille de mon frère, Feu Ngui Serge. Ensuite, mon frère a signé une procuration à M. Opianga Hervé Patrick pour être le père adoptif de ma fille. Et c'est cet acte de naissance que vous avez devant vous. C'est tout ce que j'ai à vous déclarer sur cette affaire. Lecture faite par l'intéressé, elle persiste et signe avec nous le présent procès verbal clos à 10h48. Et pour tenter de légitimer toutes ces entorses faites à la loi, le procureur de la République et le procureur général ont aligné des parjures. Le parjure, qui est l'acte de faire un faux serment, est généralement considéré comme une forme de faux témoignage. Le droit gabonais traite le faux témoignage comme un délit punissable. Les articles 116 du Code pénal gabonais et 441 alinéa 1 du Code pénal français définissent le faux ainsi. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Cette procédure, viciée de bout en bout, repose sur le parjure, le faux en écriture, l'illégalité et la préméditation. La préméditation est le dessein réfléchi d'accomplir une action, surtout une action mauvaise, délit ou crime. Nous sommes d'avis que nul ne peut être au-dessus de la loi et que nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons tous des droits et des obligations vis-à-vis de la société. Nous sommes tous Gabonais. Nous interpellons les magistrats qui ont prêté serment de remplir leurs fonctions avec indépendance, impartialité et humanité. Nous partageons l'avis du vice-président du Conseil d'État français qui disait ce qui suit le 20 juin 2024. On l'oublie trop souvent et j'ai à cœur de le rappeler. La justice est aussi un service public et nous sommes engagés à rendre le meilleur service possible aux citoyens et justiciables que nous servons. Nous devons être d'autant plus exemplaires. L'état de droit est une condition de notre démocratie et de notre vivre ensemble. Vous rendez-vous compte du mal que vous causez et que vous faites injustement subir à un homme, à ses enfants,
à sa famille conventionnelle, professionnelle et politique, et à son équipe de football, le CF Mounana. Le silence face au mal est un mal en soi. Dieu ne nous tiendra pas innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Soulignait Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien protestant allemand. Dites-nous quel tort vous a causé M. Hervé Patrick Opianga pour que vous, magistrats, vous le persécutiez et l'opprimiez ainsi. En tant que père et mère de famille, spirituellement et humainement, trouvez-vous cela juste devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire? Qu'il soit bien entendu que ces protestations ne visent aucunement ceux des magistrats qui n'ont pas été mêlés de près ou de loin à cet acharnement obstiné et aveugle contre une personne qui ne leur a fait aucun mal et qui n'a commis aucun crime. Nous invitons l'opinion nationale et internationale à rejoindre notre combat contre l'injustice constante et assumée du pouvoir judiciaire. Nous organiserons plusieurs manifestations pacifiques auxquelles vous serez conviés. Nous allons mettre les copies de cet arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation ainsi que la présente déclaration à la disposition de la presse nationale et internationale à toutes fins utiles, copie que nous enverrons au président du Conseil supérieur de la magistrature, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, au syndicat national de la magistrature du Gabon, aux représentations diplomatiques, aux organisations internationales et aux confessions religieuses. L'UDIS vous remercie de votre attention. Justice pour HPO!